Donald Trump crie au mensonge, en ligne de mire le New York Times. Le New York Times, en faillite, est allé jusqu'à publier une histoire selon laquelle les États-Unis auraient considérablement augmenté leur cyberattaque contre la Russie. C'est un acte virtuel de trahison pour un ancien grand quotidien si désespéré de trouver une histoire, n'importe quelle histoire, même si c'est mauvais pour notre pays. Les médias font ou disent n'importe quoi sans se préoccuper des conséquences. Ce sont de vrais couards et sans le moindre doute les ennemis du peuple. Une réaction violente. Si selon le président américain, les informations publiées sont fausses, le New York Times cite de nombreuses sources des services de renseignement et même John Bolton, conseiller à la sécurité nationale auprès du président. John Bolton a dit que les États-Unis se faisaient une plus vaste idée des cibles numériques potentielles dans son effort de dire à la Russie ou à tout autre qui s'engagerait dans de cyberattaques contre nous, vous en paierez le prix. Au cœur de l'article, un changement de stratégie américaine, l'intensification d'attaques cybernétiques menées contre le réseau électrique russe. Des logiciels malveillants auraient ainsi été implantés pour faire planer une menace en cas d'escalade de tensions entre les deux pays. Depuis des années, le Pentagone affirme que des hackers russes ont placé leur propre logiciel malveillant, leur permettant d'agir sur le fonctionnement des centrales électriques ou encore des pipelines de gaz ou de pétrole américains. Il est possible que le locataire de la Maison-Blanche n'ait pas été informé de l'initiative. Tenir le président à l'écart permet notamment d'éviter une possible fuite d'informations, un scénario déjà survenu en 2017. Donald Trump avait alors partagé des informations classées secret défense concernant la lutte contre le terrorisme avec le ministre russe des Affaires étrangères et son ambassadeur aux États-Unis, créant ainsi le scandale, une peur pour la sécurité des agents des services de renseignement notamment. À l'époque, Donald Trump s'était défendu. En tant que président, il était dans son droit.